Sérieux, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Parce que c'est jamais évident un match de Coupe de France. On l'a encore vu sur le week-end. Quand je vois la SPTT qui sort à Vanches, voilà, la Coupe de France on connaît. Il y a des exploits qui sont réalisés, mais nous on a su faire les choses proprement et sérieusement. On a été sérieux défensivement, offensivement quand on a eu l'occasion de marquer, on l'a mise au fond. Et puis même dans l'utilisation du ballon, on a pris notre temps, malgré le terrain qui était un peu difficile, et puis l'adversaire qui était pour moi quand même un adversaire de qualité et qui, je pense, peut même, après je ne sais pas ce que ça donne en championnat, mais qui a des joueurs dont la qualité peuvent facilement prétendre à jouer au-dessus. Non, pas de match référence parce qu'on pourra parler de match référence quand on aura gagné quand on aura fait ce type de prestation face à une équipe de notre championnat, de N3, parce que les matchs référence ça se fait sur le championnat ou alors sur une équipe hiérarchiquement supérieure. Maintenant on a fait un bon match sérieux face à une belle équipe de R2 qui nous a donné du fil à retordre et on a su être patient. Le leitmotiv c'était de ne pas prendre de but sur ce match-là, c'était important de ne pas prendre de but, d'être solide avant tout défensivement pour se rassurer. Et on savait qu'il y aurait des espaces, le terrain est grand, donc on savait qu'on a quand même dans l'équipe des joueurs très rapides, puissants, capables de faire mal dans le dos de l'adversaire, donc que ça s'ouvrirait à un moment donné. Et voilà, les mecs ont été sérieux, rigoureux, mais non, on ne peut pas parler de match référence sur un adversaire hiérarchiquement inférieur de 3 divisions. Donc, mais dans l'investissement, en tout cas, on va s'appuyer forcément sur ce match pour la suite. Aujourd'hui, j'ai de la frustration. Un peu de déception forcément. Après, on savait qu'on allait jouer contre une belle équipe de l'AGECAM dans la maîtrise technique. Il y a 2 divisions au-dessus, donc forcément on savait que ça allait être difficile pour nous. Après, j'ai de la déception parce qu'on a eu pas mal d'occasions pour revenir à un partout, ce qui aurait pu changer la donne. Après, malheureusement, on n'a pas mis ce but qui aurait pu nous permettre de nous lâcher un peu plus. Et c'est la frustration que j'ai à la fin du match parce que l'AGECAM mérite de passer, mérite sa victoire. La frustration que j'ai, c'est que les garçons auraient mérité de mettre un but aujourd'hui. Le score est sévère quand on regarde la physionomie du match. On a vu une belle deuxième mi-temps de la part de mon équipe. Et on a senti un peu l'AGECAM un peu reculer en deuxième mi-temps, contrairement à la première. Donc c'est la frustration que j'ai un peu à la fin de la rencontre, parce que je savais que ça allait être une fête. Il y avait du monde dans les tribunes. C'était, comme je dis aux garçons, la Coupe de France, on n'allait pas la gagner. On est en R2. Je savais que c'était une question d'un tour ou deux, sans manquer d'ambition, mais en toute humilité, il y a des équipes forcément qui sont plus armées que nous, qui évoluent à des échelons supérieurs. Même si voilà, la Coupe de France a cette magie-là de voir que chaque week-end, chaque match crée des surprises en général. Donc un peu de déception à la fin du match. Ouais. Surtout un discours fédérateur, parce que malgré tout, les garçons ont mis de l'intensité et de l'envie en première mi-temps. Après, je pense avec beaucoup de pression, parce qu'on a eu énormément de déchets techniques. Sur nos ressorties de balles, beaucoup de déchets. On s'est mis la pression, je pense, inutilement. Donc il a fallu remobiliser les mecs, les joueurs à la mi-temps. On a changé de système aussi. Donc j'ai retrouvé une équipe un peu plus équilibrée, avec un peu plus de densité au milieu de terrain. Et comme vous dites, beaucoup de frustration parce que c'est pendant notre temps fort, pendant les 20-25 minutes de la deuxième mi-temps où on a 3-4 occasions franches pour revenir à 1-1. On prend le 2-0 qui clairement nous coupe les jambes et qui nous fait très très mal. Et derrière, c'est très compliqué de revenir face à une équipe comme l'AGECAM à 2-0, c'était très dur. Donc, après, un peu déçu pour les garçons parce que franchement, le 3-0, il fait très mal. On n'aurait pas mérité ça quand même. Perdre, voilà, c'était une belle équipe en face de nous, c'est logique, mais pas de cette manière-là et pas ce score-là. David reprenait aujourd'hui sur le match après sa longue blessure quand même, donc c'était important de retrouver un peu de rythme.
Ça a été plutôt positif tant qu'il était bien physiquement et ça a baissé en fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps c'était compliqué. On sentait que voilà, il faut encore travailler physiquement pour pouvoir avoir 90 minutes dans les jambes, et notamment sur le N3 d'ailleurs. Donc voilà, du positif, surtout au niveau de la communication qu'il a pu apporter derrière, sa qualité de genou aussi, de diagonale. Voilà, c'est un leader de défense, donc ça nous a fait du bien. Et puis il a été aux côtés aussi aujourd'hui d'un Joël Lembo qui a été très performant, très efficace. Donc il y a peut-être aussi une cause de lien à effet parce qu'il prend un leadership Cléville que Joël ne prend pas forcément et est plus relâché quand il n'a peut-être pas à le prendre. Et du coup il nous a fait un gros match Joël et voilà, c'était intéressant l'association des deux à voir sur la suite. Ouais, parce que ça faisait un moment. Mis à part le fait que là j'avais été blessé sur le début de saison. Même moi, mon dernier match, il datait quand même du mois de avril-mars quand même. Donc j'ai envie de dire que ma trêve, elle a été longue. Donc commencer comme ça fait du bien. Bah écoute, il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, mais je pense qu'il faut nous donner quand même un peu de temps pour qu'on soit encore plus complémentaires. Mais il y a une bonne base. L'objectif aujourd'hui justement, c'était d'être serein défensivement, pas prendre de but dans un premier temps. On a su le faire. Les fois où ça n'a pas forcément fonctionné, on a eu la chance de pouvoir compter sur un grand Hugo ce soir aussi, il faut le souligner. Mais voilà, je pense qu'on est assez complémentaires avec Joël et qu'il y a de bonnes choses qui vont être mises en place pour la suite. Et Kaël Montou, première titularisation après un match avec la réserve quand même la semaine dernière. Voilà, Kaël, on connaît les qualités, très puissant, très rapide sur son côté. Donc forcément, plus le match a passé, plus l'adversaire nous a laissé d'espace et plus lui il a pu forcément s'en servir et faire mal à l'adversaire. Il finit avec une passe D et un but sur le match, plus quelques bons centres qui auraient pu être bonifiés encore mieux pour augmenter encore ses stats. Donc plutôt intéressant. On doit aussi travailler un peu physiquement pour être capable de faire plus de replis défensifs à haute intensité. Mais globalement positif aussi pour le retour de Kaël. Il nous permet d'avoir vraiment plus de profondeur de banc offensivement et voilà, c'est vraiment un pur ailier qui mange sa ligne et qui a une grosse qualité de centre et ça, voilà, ça fait du bien à l'équipe. Premier match, qu'est-ce que tu penses de ton premier match du coup? C'est dur, hein. Non, je rigole. Non, très content d'avoir joué avec l'équipe mon premier match. J'étais absent pour des raisons, voilà. Et puis on a fait le taf aujourd'hui. L'équipe, on a été solide, on n'a pas douté et ça s'est bien passé. À l'entraînement, on travaille beaucoup les combinaisons devant. Ben Renaud fait un super travail sur les côtés, je me mets en retrait, plat du pied. Et quelle occasion encore pour Camillo, centre, plat du pied. Mais sinon, c'est toute l'équipe, c'est le travail de toute une équipe et félicitations à tout le monde. Prestation, ouais, collectivement, gagner 3-0, même si on a mis du temps à tuer le match en deuxième mi-temps. Après, c'est bien qu'on ait fait, qu'on ait marqué rapidement quand même. Ouais, il y a eu beaucoup de duels, de toute façon, on s'y attendait. Hein. Forcément, quand on joue contre une R2 qui a forcément envie et qui a de la qualité aussi, les mecs ils mettent de l'intensité, du duel pour nous déranger. Non, pas du tout dans notre situation. Là, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et il ne faut pas tricher, il faut jouer à fond et essayer de progresser. Bien sûr, on a préparé ce match, mais on a préparé le match pour la coupe avant tout, parce que c'est une aventure particulière, mais tout en gardant à l'idée qu'on préparait aussi la suite avec Alençon, d'où le fait de ne pas vouloir prendre de but, d'être solide avant tout défensivement. Contrairement aux autres matchs, on n'a pas non plus déclenché des pressings aussitôt, on était sur un bloc médian assez solide et ça nous a fait du bien de nous rassurer sur ce bloc médian et avoir de l'espace aussi dans le dos de l'adversaire. Donc voilà, avec beaucoup de respect pour notre adversaire, on a joué ce match pour ce match-là avant tout. Mais tactiquement, on a commencé à préparer un peu la suite. Et on avait envie de voir des attitudes, des choses positives chez les garçons, des choses qu'on travaille depuis ces derniers temps sur les séances. On voulait que ça se concrétise en match et ça a été le cas aujourd'hui, donc plutôt satisfait. Oui, mais on travaille ça depuis longtemps. On sait qu'on a une grosse capacité offensive. Après, il faut juste qu'on puisse rajuster 2-3 petits trucs et je pense que ça va aller pour la suite de la saison. Et est-ce que tu penses que tu es la pièce manquante pour commencer à gagner des matchs en championnat? C'est tout le monde. Moi, je vais ramener mon expérience, mes qualités, mais c'est le travail de tout le monde. Ça fait longtemps qu'on t'attend. En tout cas, on est content que tu sois revenu. Et puis voilà. Il va falloir déjà remobiliser les garçons parce qu'après un match de coupe, il y a énormément de déceptions. Donc il va falloir vite laver les cerveaux, laver les têtes, se remettre à travailler. Parce que la vérité, voilà, c'est le championnat.
La Coupe de France, voilà, c'est un bonus, mais notre quotidien, c'est le championnat. On boxe dans la même catégorie que tout le monde. On ne joue pas contre des équipes qui évoluent 2-3 divisions au-dessus de nous. Donc c'est vraiment voilà, retravailler dès mardi à l'entraînement, remobiliser tout le monde parce qu'on joue ce week-end à domicile contre le premier du championnat. Donc il va falloir être prêt parce que ça va être aussi un match compliqué, un match dur. Donc ça va être vraiment de bien préparer ce match-là et puis de vite tourner la page de la Coupe de France.